Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le cours numéro 24, toujours sur les fondements de la foi. On a vu la semaine dernière, qu'est-ce que c'était les fondements? Nos frères et sœurs ont bien expliqué qu'il fallait bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Et on a vu tout le processus pour vraiment bâtir réellement sa vie chrétienne. Ne pas courir après le temps, mais laisser le Seigneur faire. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être le fondement numéro 2. Alors toujours le texte de base, c'est Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc ça, on l'a vu dans les cours précédents. 7, 8, 11, c'est-à-dire le péché, origine du péché, repentance. Et de la foi en Dieu. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La foi en Dieu. Les fondements, le fondement de ta foi, le fondement de ta vie chrétienne, c'est on doit baser notre foi en Dieu. Alors, la foi en Dieu et la repentance. Repentance plus foi en Dieu, ça égale la nouvelle naissance, ni plus ni moins. On rentre dans le salut, on a la clé pour avoir l'accès au paradis. C'est la vie éternelle. Cours numéro 7, 8, 11, avec celui d'aujourd'hui et celui de mardi dernier, c'est la repentance, la foi en Dieu égale le salut ou la nouvelle naissance. C'est fondamental. Hein? Donc c'est-à-dire fondement numéro 1, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu égale nouvelle naissance. Alors, acte 20, 21 dit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, les deux points, les deux premiers, Paul a utilisé cela. Il a utilisé, si tu veux vraiment évangéliser, tu annonces la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit ces deux-là, il sera sauvé. Il aura le salut. Alors, donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la foi. Alors, c'est une question. Allons-y. Comment on a l'habitude de faire? C'est quoi la foi? C'est une boîte de conserve, pâté de foie? Non, c'est pas ça. On a mis de côté. Alors, c'est quoi la foi? Elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Alors, c'est quoi la foi? Qui peut me dire? C'est croire. La foi, c'est croire. Oui. Ensuite? Ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Oui. C'est une transformation Démonstration. de l'invisible au visible. Oui. Démonstration. C'est une démonstration. Oui. Alors, on va voir d'abord Romains 12, 3. La foi, c'est un processus. C'est un processus qui mène à Dieu selon la mesure qu'il nous a donnée. Donc la foi, c'est d'abord c'est une mesure que Dieu a donnée à chacun. Si on dit, on prend la cuillère à soupe, chacun a reçu la même cuillère à soupe. D'abord, c'est ça. Donc la foi, c'est un processus. Est-ce que tout le monde est né avec la foi? Non. Il a fallu quoi? Entendre la parole de Dieu pour que la foi commence à vibrer. Hein? Ça vibre. C'est quand on entend la parole de Dieu que ça commence à vibrer. Alors, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc, on ne vient pas à Dieu avec la foi comme ça. Il est dit, il faut un peu se dépouiller de ce que l'on pense que l'on est, l'opinion que l'on a. Elle est humaine, intellectuelle, tout ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Et les sentiments qu'on peut avoir, ça aussi, ça ne marche pas. Dans la foi, ça ne marche pas. Il est dit, selon la mesure de foi que chacun a départie. Donc la base, c'est que la foi, c'est ce que Dieu t'a donné, mais que tu ne connais pas encore.
Première chose. Donc c'est que tu vas découvrir maintenant la foi que Dieu t'a donnée. En fait, la foi c'est quoi? C'est quelque chose d'invisible qui va nous amener en contact avec Dieu. C'est comme qui c'est qui a fait de la pêche ici déjà? Pêcheur de poissons. Vous voyez le fil comment il est? Quand il est dans l'eau, tu le vois ou pas? Tu ne le vois pas, hein? Mais quand tu attrapes un poisson, avec la canne, qu'est-ce qui relie? C'est un fil qui est comme invisible. Eh bien, la foi c'est comme ça. Dieu vient nous pêcher comme ça. Il y a un fil invisible. C'est comme ça que la foi marche. Et nous, on ne voit pas ce fil-là. Et quand on mord à l'hameçon, c'est bon, Dieu t'a attrapé. C'est par ce fil invisible. Ce sont des liens invisibles. Alors, c'est par cette mesure de foi donnée par Dieu que nous entrons en contact lorsque nous entendons sa parole. Vous voyez? Le petit appât que tu mets sur l'hameçon, là, c'est la parole de Dieu. Quand tu accroches ça, tac, Dieu t'a attrapé. Tu es pris. C'est ça la foi. La parole est lancée et celui qui va l'attraper, bah, maintenant il est dans les mains du Seigneur. Il a quitté les eaux tourmentées et se retrouve maintenant dans les mains du Seigneur. Cette mesure, elle est basée, qui est la base. Cette mesure, la base, on dirait la mesure donnée à chacun, elle est identique pour tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Pas de différence. Il n'y en a pas un qui sera plus élevé dans la foi. Non, on donne la foi, c'est pareil pour tout le monde, on commence tous au même niveau. Et c'est en sa parole que je mets ma confiance et elle devient une certitude dans mon cœur. La foi, c'est pour le cœur. C'est pour le cœur, c'est une certitude. C'est recevoir ce qui est accessible à notre entendement et à notre raisonnement humain. Ça ne marche pas avec ce qu'on avait avant. On peut venir, comme tu disais, Sœur Laure, tout à l'heure, on peut venir vraiment à l'église avec un intérêt, avec un besoin. Mais Dieu attire d'une manière ou d'une autre. Mais on vient quand même avec cette mesure de foi. On se dit, ah, les médecins ont dit, je suis stérile, je ne peux pas. Bon, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, tu sais que Jésus peut guérir. Après tout, j'ai tout essayé, j'ai été voir tous les médecins, ça ne marche pas. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que tu as une mesure de foi. Quelqu'un t'a fait vibrer cette mesure de foi-là, la mesure de foi commence à s'agiter. Ta cuillère, là, elle commence à trembler. Et du coup, mais viens dans mon église, tu vas voir. Et c'est comme ça que le ventre peut être restauré. Il sera restauré si la personne, maintenant, elle croit. Si tu crois, cela est possible. Maintenant, si tu ne crois pas, si tu commences à regarder tes yeux physiques, bon, ça ne marche pas. Il faut vraiment croire. Alors, la foi aussi, donc, c'est un don d'abord. C'est un don. Dieu t'a donné. C'est un don que Dieu nous transmet. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, la foi, par le même esprit, l'esprit de Dieu, à un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Vous savez, donc, vous voyez, ici, la foi représente un don. Certains peuvent avoir le don de guérison, le don d'aider les autres, mais il y en a aussi qui ont le don de la foi. Il faut savoir que la foi, c'est un don donné par le Saint-Esprit. Hein? Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Et la foi. Donc c'est un don. Donc si Dieu me donne le don de la foi, c'est que je vous le transmets. Et c'est comme ça que votre foi va grandir parce que c'est un don que vous recevez. Oui? Oui, vous avez dit la foi, c'est une mesure que Dieu a donnée à tout le monde. Si c'était une mesure de... Cuillère, un exemple? À tout le monde. Oui. Déjà, la mesure là, toute personne en a. Toutes. Mais il y a maintenant le don. Il y a le don. Donc c'est la personne qui a le don, elle est différente de ceux-là qui... Elle a la même mesure. Elle a la même mesure. Mais quand on vient en Jésus, la Bible dit, les dons et l'appel sont irrévocables. Donc les dons se manifestent quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit se manifeste et tu vas découvrir au fur et à mesure quels seront les dons que le Seigneur te donne pour
pour l'édification du corps de Christ. À l'un, il aura donné le don de guérison, à l'autre le don d'opérer des miracles, à l'autre le don de la foi, etc. C'est un don qui va se manifester. C'est-à-dire que tu entendras la parole par celui qui a le don de la foi et ça va te faire prendre comme ça. Parce que c'est un don. Et tu vas recevoir ça et du coup ça va faire grandir ta foi. Jésus avait ce don de la foi. Quand Jésus parlait, les disciples étaient remplis de foi. Vous voyez? Oui. Donc celui qui a le don de foi n'a pas plus de foi que celui qui n'a pas le don de foi. Si je comprends. C'est un don, oui. Parce que le don, la foi, ça se travaille. Hein, on va voir comment la foi grandit, la foi se travaille, mais le don, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu te donne. Mais ce n'est pas pour autant que ta foi sera plus grande. C'est parce que le don que tu as, tu vas le transmettre aux autres et leur foi va grandir. Vous voyez, c'est ça. Si quelqu'un est malade et que j'ai le don de la guérison, je vais, par la prière, envoyer la guérison. Si j'ai le don de la foi, par la prière, ta foi va aussi ça va être secoué. Et tu vas croire plus facilement parce que les dons, c'est une puissance pour détruire toutes les œuvres du mal. Si quelqu'un est un peu bloqué dans sa foi, celui qui a le don de la foi, par une parole et imposer mes mains, il va prier pour cette personne, tout d'un coup, sa foi va commencer à frémir et vraiment son entendement sera ouvert et elle pourra vraiment mieux vivre par la foi, ça va l'aider à décoller un peu. Donc c'est un don. Alors, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alors là, c'est pour parler de la mesure. La mesure, c'est le don de Dieu par pure grâce. Cela vous a été donné. Ce n'est pas par votre intelligence à comprendre la parole. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. La foi n'a rien à voir avec les opinions qu'on a de nous-mêmes. Hein? La foi, c'est un don de Dieu qui est donné par pure grâce pour qu'on soit sauvé. Voilà. Donc la foi, c'est quoi encore? Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est un fruit. La foi, c'est un fruit. Alors, Galates 5:22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, donc, ta foi va porter des fruits parce que c'est le Saint-Esprit qui est rentré dans ta vie. Et ça va t'amener à être une femme de foi, un homme de foi, et vraiment encore à grandir spirituellement dans la parole. Quand tu prends la parole, ta parole va devenir réelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va encore faire augmenter ta foi. Ce n'est pas par Seigneur, augmente ma foi. Non. Tu as les fondements. Les fondements qui sont sur le roc. C'est ta foi qui va se développer maintenant. Avec la parole de Christ, par l'Esprit Saint, ta foi va s'élever. Alors, encore un autre texte de base. Qu'est-ce que la foi? Alors, Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Donc ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, donc 11:1. Donc voilà, la foi, c'est une ferme assurance. Alors, c'est quoi l'assurance? Alors, premièrement, assurance, c'est quoi? C'est avoir la certitude. C'est pas une assurance de voiture, non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu es sûr. Tu es sûr, tu es certain. Donc, tu as la certitude. Celui qui a la foi, il ne va pas douter. Il entend la parole, il a cru, c'est là. Même si quelqu'un dehors va lui dire non, non, c'est faux, mais lui, il va rester dedans. Parce que quoi? Il a cette ferme assurance. Il a cette certitude. Hébreux 13:6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Vous voyez? Quand tu as la foi, tu ne doutes pas de la parole de Dieu, donc tu ne doutes pas de Dieu lui-même. C'est la certitude que le Seigneur est avec toi. Voilà la ferme assurance. Si j'ai pris une assurance pour ma voiture auprès de telle compagnie, si j'ai un problème, je sais que la compagnie sera avec moi. C'est vrai ou pas? Parce que j'ai payé pour cela.
Mais bien aimé, là, il n'y a rien à payer. Jésus a tout payé. Il a dit, je suis le roc, bâtis ta vie sur moi et je te donnerai cette ferme assurance. Tu auras la certitude, avec la parole que tu entendras, que quoi qu'il arrive, même aucun homme ne pourra rien te faire. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si tu as la parole de Dieu avec toi, qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Si tu as ta foi réelle, fondée, quand tout va bien, j'ai la foi. Mais la foi, c'est quand les problèmes arrivent. C'est là ou pas? C'est là qu'on voit maintenant quel est le niveau de la foi. C'est ça. Si tu vois un chien courir vers toi et tu vois qu'il a sorti ses dents, il veut te mordre, qu'est-ce que tu vas faire? Soit je m'enfuis, je cours, ou soit par la foi, je dis au nom de Jésus, arrête-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta foi, elle est comment à ce moment-là? Hein? On parlait d'un homme, là c'est un chien. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Voilà, qu'est-ce qu'un chien peut te faire? Concrètement, toi chrétien, tu vas faire quoi? Tu dis, moi je cours vite le 100 mètres là, je vais tenter par mes propres moyens, par mes capacités. J'ai une haute opinion de moi, je suis un bon sprinter, d'ailleurs j'ai mis mes baskets, donc le chien court après moi, moi je vais courir aussi. Mais dans la foi, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre Jésus en premier. Oui, mais avec le chien. Dans la situation du chien, tu fais quoi? Dans la foi. Tu as la foi? Et tu fais quoi? Tu l'attends? Qu'est-ce que tu fais? Tu cours? Tu fais quoi? Je cours avec la foi. Je cours avec la foi. Seigneur, donne-moi les ailes pour courir. Je vais courir. J'ai la foi. Je vais m'envoler. Comment il s'appelle? Usain Bolt. Seigneur, donne-moi la foi de courir comme le champion du monde. Donc moi je cours avec la foi de l'État. Avec la foi. Ah. J'espère que tu n'es pas en talon haut quand tu vas courir. Hein? J'espère que ce jour-là tu auras mis des baskets parce que si tu es en talon de 10 cm pour courir là, le chien il va s'amuser avec tes mollets ou tes cuisses. Non. Alors bon, ça c'est une idée. Quelle est notre idée? Le chien il vient sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je l'évite. Tu l'évites. Ça, c'est encore vrai. Bon. Utilisez la foi. Là, vous utilisez vos raisonnements. Mais dans la foi, qu'est-ce que vous feriez? Le chien, il arrive. Moi, je le fixe. Tu le fixes? Ouais, je le regarde, je le fixe. Et tu l'hypnotises. Tu fais quoi? Tu le fixes et puis quoi? Non, je le dis carrément. Ah, tu dis arrête-toi. Arrête-toi. Et tu crois qu'il va comprendre ton français? Non. Arrête-toi. Ah, tu as dit quoi? Au nom de Jésus. Voilà la foi. La foi, elle est basée sur quoi? Le roc. Maintenant, un chien arrive, il veut te mordre. Mais toi, rappelle-toi, je suis sur le roc qui pourra. La Bible dit quand la tempête vient, est-ce que je tombe? Non. Quand les eaux viennent, est-ce que je tombe? Non. Quand les éclairs tombent, est-ce que je tombe? Non. Quand le chien vient sur moi, est-ce que je fuis? Non. La foi, c'est pour ça que ce soir-là, vous allez voir un peu quelle est. Non mais écoutez bien, ce soir on va voir quel est notre niveau de foi. Là, pendant 3 semaines, on va voir quel est notre niveau de foi. Où j'en suis, je dis j'ai la foi, mais elle est à quel niveau ma foi? Devant quelle situation? Parce que, bien aimé, la foi, c'est dans des situations qu'il faut l'utiliser. Et c'est dans des problèmes, parce que quand tout va bien, là on ne peut pas voir quel est ton niveau de foi. Mais un chien qui court vers toi, si tu as la foi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as l'autorité, non? Au nom de Jésus, arrête-toi. Même s'il y a des gens qui t'écoutent, c'est entre toi et le chien. Les autres, non. Mais les autres seront peut-être spectateurs pour voir que, quel est cet homme-là qui dit au nom de Dieu, on va voir ce que le chien va faire. Donc là, ça devient un spectacle. On va dire, lui là, il a dit au nom de Jésus-Christ. Oui, mais c'est un homme de foi. Et quand il dit quelque chose, la chose arrive. Et tu dis, tu vois, le chien, tu ne connais pas son prénom. Tu n'as pas besoin de l'appeler Médor ou quoi, ou Caramel ou quoi. Non. Tu
connais pas son prénom, lui ne te connaît pas. Tu vas dire, oh, tu le fixes comme tu as dit, tu pointes du doigt, tu imposes pas les mains, hein, c'est pas la peine. Non, 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 il est pas malade. Il est un peu énervé. Il a vu rouge. Donc tu dis, au nom de Jésus, toi chien, stop, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Et dis-le, et répète-le jusqu'à... Il va s'asseoir comme ça. J'en ai déjà avec papa. Oui, il va tomber. Comme ça. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est une folie pour les autres. Mais moi, j'aime la foi. Je vais te dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la foi. Ça t'est arrivé? Un chien qui a voulu te mordre et tu as fait quoi? Pendant que, parce qu'on était à 3, les autres ont pris fuite et moi je suis resté. Et le chien venait vers moi et puis je lui dis, arrête au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir de me mordre. Amen. Et alors? Je lui ai montré le doigt comme ça. Oui. Il était là. Ah. Et après son propriétaire l'a appelé. Ah, d'accord. Voilà. Non mais ce que je dis, c'est pas une histoire. Voilà. Ce qui est arrivé, tu vois, ça arrivait à plus d'une personne. Ce n'est pas une bande dessinée ou un film. Peut-être ça arrive dans les films. Mais bien aimé, le juste vivra par la foi. Mais c'est ça, bien aimé. Donc c'est la certitude. Dieu est avec moi. Même si quelqu'un, comme on a vu la semaine dernière, la tempête vient, mais si je suis réellement, c'est là qu'on voit. Est-ce que je suis réellement planté sur le roc? Est-ce que je suis planté en Jésus? Est-ce que j'ai prié le matin? Parce que c'est ça aussi la foi, c'est de préparer sa journée. Seigneur, garde-moi toute la journée, mais si tu n'as pas fait ça, ah, le chien arrive, oh, au fait, est-ce que j'ai été remis la journée, Seigneur, ce matin? Non, la foi, c'est d'abord être planté en Jésus-Christ. C'est-à-dire remettre la journée, prier, être avec lui tout le temps. Quand tu marches dans la rue, même s'il voit quelque chose peut arriver, toi, tu auras, le Seigneur va t'avertir. Mais les anges seront avec toi. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu crois? Le chien, peut-être qu'il ne va pas te voir. Tout d'un coup, c'est un ange qui va voir et il va fuir, il va tomber raide. Parce que la main de l'Éternel, elle sera devant toi et elle va... Mais tu as l'autorité en Jésus-Christ. Dans tous les cas. Il peut arriver quelque chose, tu as l'autorité. Ça, c'est la foi. Donc, Hébreux 10:35 dit l'assurance. Donc la ferme assurance procure une grande rémunération. Alors, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire que la foi, c'est une ferme assurance. Le chien, il vient, et toi, tu vas abandonner ta foi, et tu vas courir. La Bible dit, non, 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 non. Il y a une grande rémunération. Si tu t'attaches à cette assurance que Dieu t'a donnée, quelle que soit la chose qui vient devant toi, il y aura la rémunération, c'est-à-dire le succès, le bon résultat. Quel que soit le problème qui arrive. Même ton patron qui vient te faire des reproches, de menacer, alors tu n'as même de licenciement. Moi, ça m'était arrivé, ça. J'avais rien fait de mal. Il vient carrément m'agresser verbalement. Si tu continues à faire ça, parce que je buvais un jus d'orange, lui pensait qu'il y avait de l'alcool dedans. Ici, on ne boit pas d'alcool, c'est interdit. Alors, je buvais un jus d'orange au restaurant de mon travail. Il m'a tellement ramassé, persuadé que je buvais. Je buvais, je dis, regardez. Non, j'ai pas fait ça. J'ai la ferme assurance. Il m'a lavé la tête aux pieds, il m'a dit, si tu continues, je te fous à la porte. Et moi, j'avais un sourire. Je disais rien. Dans ma tête, Seigneur, je le bénis, c'est pas ce qu'il dit, il est dans l'erreur. Mais je n'ai pas voulu lui répondre. J'avais cette ferme assurance-là. J'avais la certitude. Les victoires, ça se gagne dans le silence. Parce que c'est derrière. C'est Dieu qui agit en silence derrière. Et donc, quand il est rentré chez lui la nuit, moi je suis rentré le lendemain matin, je l'ai trouvé là, il était déjà là avant moi. Je voulais lui dire bonjour, il avait la tête baissée comme ça. Il avait réfléchi toute la nuit et puis il avait regretté. Il ne savait même pas comment faire. Moi je lui ai tendu la main, j'ai dit bonjour monsieur un tel, et là, grand sourire. Moi j'avais bien dormi, mais lui, alors là, pourquoi? J'avais cette ferme assurance.
je n'ai pas fait le mal, mais on m'accuse de quelque chose. Je dis non, Seigneur. Moi, j'ai la foi. Non, non, ça ne marchera pas comme ça. Après, on est devenu... la relation était bonne, tout s'était bien passé, tout était rentré dans l'ordre, lui il était gêné, la gêne était partie. Donc, c'est une ferme assurance dans tout ce qui t'arrive dans ta vie chrétienne, pour qu'elle soit victorieuse. Et cette ferme assurance, c'est là que tu vas avoir la victoire. Alors, autre chose, on voit aussi des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères dans la vie? Tu espères quoi? Toutes les choses normales, n'est-ce pas? Les choses normales. Acte 2, 26. Ainsi aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Même ma chair. Donc, l'espérance, c'est pour la chair. C'est pour toi personnellement. Tu vois? Ce n'est pas pour le cœur. La foi, c'est pour l'esprit. Mais l'espérance, C'est la chair. c'est la chair. Tu espères quoi? Quelles sont les choses que tu espères? Elles sont spirituelles, peut-être, mais elles sont aussi charnelles. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Tu espères avoir un enfant? Tu espères te marier? Tu espères fonder un foyer? Tu espères avoir une maison? Devenir propriétaire? Avoir un travail? Tu espères quoi encore? La santé? Tu espères quelles sont les choses que tu espères? Ça, c'est pour la chair. Donc la foi, bien aimé, elle va aussi t'aider dans ta chair. Galates 5,5 dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. C'est aussi pour l'esprit. Donc l'espérance, elle agit à tous les niveaux. Mais ne te culpabilise pas en te disant qu'elle est charnelle. Elle est charnelle, oui, parce que tu as besoin de ça. Sur cette terre, elle sera charnelle. Après, je vais te dire, la foi, quand tu seras au paradis avec Jésus, elle marchera d'une autre manière. Elle existera. La foi existera, mais d'une autre manière. Et là, tu vas découvrir quelle est la puissance de la foi. Quand tu seras avec Jésus, tu vas découvrir ça. La Bible dit, quand tu dis la chose arrive, mais c'est ce qui se passe là-haut. Hein. Dis tu as faim et tu vas voir dans ta main un poisson apparaître. Alors qu'ici, là, tu dois aller le pêcher, ou bien tu dois aller l'acheter au marché, après tu vas aller cailler, tu vas le vider, tu vas le faire rôtir, et enfin tu vas le manger. Tu vois un peu toute la préparation qu'il faut. Mais par la foi, ça va te tomber dans les mains comme ça. La foi, c'est ça. Même ici, crois que les choses te tombent dans les mains. C'est ça la foi. C'est des choses que tu ne vois pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose, tu dis je la possède. Là-haut, c'est comme ça. Le Seigneur nous prépare ici à ce que nous allons vivre là-haut. Alors, Romains 4, 18, on parle toujours de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand tu espères, pour Dieu, c'est juste. Ne dis pas que toi, tu es sans arrêt à te demander. Non. Quand le Seigneur sait que tu as besoin, mais mets ta foi seulement en Dieu. Ne cherche pas avec tes propres forces. Tu vas voir que la chose va arriver. Troisième point, donc, la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est qui qu'on ne voit pas? 1 Corinthiens 2, 4, 5, la foi, elle est spirituelle. Et donc, elle est manifestée par qui? Les fruits de l'esprit, c'est les Saint-Esprit. Manifestés par le Saint-Esprit. La démonstration, c'est qui? Qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas? Le Saint-Esprit. Dieu le Père est un créateur, Jésus-Christ est un réparateur, et le Saint-Esprit, c'est la force présente. C'est la démonstration de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Le Saint-Esprit va te démontrer cela. Alors, 1 Corinthiens 2, 4.
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voyez? Démonstration. Là, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Et lui, il dit, non, moi je ne veux pas que ça se repose sur ma parole, sur mon intelligence pour prêcher, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Ta foi est à ce niveau-là. Il faut mettre ta foi à ce niveau-là. Afin que votre foi soit fondée. Voyez? Tu veux que ta foi soit fondée, il faut la reposer sur la démonstration de l'Esprit Saint et sur la puissance de Dieu. Et là, ta foi est fondée. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Romains 15 dit aussi que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est intimement lié à ta foi. C'est lui qui va faire grandir ta foi. Donc, voilà ce que c'est que la foi. Amen. Frère Philippe. Voilà.